Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans Google I.O. 2025. C'était assez spectaculaire cette année, surtout l'accélération de l'IA chez Google avec Gemini vraiment partout. Alors la mission de ce deep dive, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça. Comment est-ce que les modèles comme Gemini 2.5 Pro ou Flash sont vraiment plus intelligents? Et surtout, comment ça va changer les outils qu'on utilise tous les jours? C'est ce passage de la recherche à la réalité, comme ils disent. Oui, et ce qui frappe d'emblée, c'est vraiment la cadence. Google a beaucoup insisté là-dessus, une vitesse de déploiement qu'il qualifie de sans précédent. Et on a des chiffres pour mesurer ça. Le score Elo de Gemini Pro, par exemple, c'est une mesure de performance, il a grimpé de plus de 300 points depuis la V1. Et surtout, Gemini 2.5 Pro, il est maintenant numéro 1 sur LM Arena. D'accord, alors parlons-en de ce Gemini 2.5 Pro, donc le plus intelligent, leader sur LM Arena, et apparemment très bon en codage aussi sur WebDev Arena. Et il garde cette fameuse fenêtre de contexte d'1 million de jetons. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, 1 million de jetons? C'est énorme, non? C'est énorme, oui. En gros, ça veut dire qu'il peut ingérer et comprendre une quantité massive d'infos d'un coup. Pensez à l'équivalent de 1500 pages de texte, ou 1 heure de vidéo, ou des dizaines de milliers de lignes de code. Du coup, ça ouvre des portes pour analyser des projets très complexes, résumer de très longues discussions. C'est assez puissant. Et à côté de ça, il y a Gemini 2.5 Flash. Ah oui, Flash. Voilà. C'est la version plus légère, optimisée pour la vitesse et le coût. Elle a été améliorée aussi. Et c'est elle, maintenant, le modèle par défaut dans l'appli Gemini. C'est vraiment cet équilibre vitesse-performance qui est recherché. Et il y a aussi cette nouveauté un peu intrigante pour le 2.5 Pro, le mode Deep Think. C'est quoi exactement? Oui, Deep Think, c'est une capacité expérimentale mais très intéressante. L'idée, c'est de permettre à Gemini 2.5 Pro de s'attaquer à des problèmes vraiment costauds. Par exemple en maths ou en code complexe. Il utiliserait des techniques de raisonnement plus avancées. Plutôt que de donner juste une réponse directe, il pourrait décomposer le problème, explorer différentes pistes. Un peu comme un expert humain, quoi. C'est en test, mais ça montre une direction claire, des IA qui raisonnent plus en profondeur. Et l'appli Gemini elle-même, 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc oui, les chiffres montrent que ça dépasse le stade du labo, ça s'intègre vraiment. Justement, cette intégration, où est-ce qu'on la voit le plus? Commençons peut-être par la recherche Google, le cœur historique.